Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, ce sera mon premier unboxing que je vais faire sur la chaîne. Et alors aujourd'hui pour mon premier unboxing, alors oui vous voyez un sachet Apple, mais c'est pas un produit Apple. C'est un produit qui est on va dire en partenariat avec Philips Hue. Nous de on connaît, c'est une grande marque de lampes et surtout de connectés. Et là-dedans, il y a des LED Philips Hue, donc connectés, comme je vous dis. Donc on va faire ce premier déballage. Et j'ai oublié, comme par hasard, le couteau. Donc je reviens. Ah, il n'y a pas besoin de couteau. Ah si, il y a pas de couteau. Sauf que je n'y avais pas vu, comme je suis con. Aïe. Ah ok, oh bah c'est... Ah oh. Alors déjà bon, avant tout... Oh c'est mort. Alors déjà, ce qui est bien, heureusement d'ailleurs, il y a une prise en avec. Oui que c'est pas une prise connectée en USB ordinateur par exemple. Donc si... Bon, vous avez compris. Parce que du coup bien sûr il faut de la puissance, c'est pas un pile. Et il n'y a pas de bouton. Car du coup bah c'est... se connecte. Ah ok, d'accord. Ouais, vous disiez c'est bizarre parce que je voyais pas le câble. Du coup, ouais. Désolé si je vous garde pas trop, je vais ça pour lui. Il est le couteau. Putain. Alors, donc ça dégage. Déjà oui, avant tout, quand on ouvre la boîte, on verra donc le les LED, enfin le ruban LED, moi j'appelle ça. Et ce qui est bien, ce qu'ils ont fait, mais bon, c'est pas très utile, j'aime dire, c'est qu'ils ont vendu avec une prise anglaise. Sauf que du coup, j'ai pas d'avoir l'utilité, comme les LED elles seront collées sur le bureau. Du coup, la prise anglaise, ça ne dira pas vraiment quelque chose, parce que du coup, j'ai pas y décoller pour y coller en Angleterre par exemple. Ça sert un peu à rien. Mais bon, moi j'y ai pensé. C'est mieux ça que là. Ça enlève ça. Oh! C'est des scratchs? Je crois que c'est du scotch. Ah ça je vais garder. Ah mais d'accord. Ils ont mis des scratchs pour qu'on puisse attacher les fils. Alors. Wow, ça fait un Mac. Ok. Alors, ouais, donc là on a un câble pour montrer plus ça, mais bon. Donc après là on a de l'adhésif pour y coller contre le bureau si on veut, ou on peut laisser par terre, hein. Mais c'est mieux contre le bureau pour que ça soit vite relié. Et il me semble qu'on peut les découper les LED, il me semble. Et moi je peux découper, donc ouais ça se branche comme ça. Ok. Ah on peut les relier je crois entre elles après. Genre on peut acheter d'autres LED, d'autres rubans LED de Philips Hue et les relier entre elles, car là je vois qu'il y a encore des adaptateurs, on va dire. Ouais, des adaptateurs. Donc, ok, ouais. Ouh, ça a quand même d'être bien. Ah oui, c'est souple, hein. C'est cool. Ouais, donc moi j'ai pris un ruban LED de Philips Hue en taille de 2 mètres, car le bureau est très grand, donc il y en a un de 2 mètres, et sinon c'était 1,30 m, je crois. Et du coup c'était pas assez grand pour pouvoir tout éclairer. Alors moi je les ai achetés au prix de 54,99 €, donc 55 ça on dit. Donc on va voir si ça vaut la peine on va dire de les acheter. Car en fait si vous voulez juste les acheter pour comme ça coller je sais pas par terre, ça servira strictement à rien. Ceux qui veulent vraiment avoir un beau setup, comme moi on va dire, quand ça peut se transformer on va dire, et bah ça sert à quelque chose. Car moi je suis souvent sur mon bureau en train de jouer, geeker, pas jouer, montage vidéo, Photoshop, Illustrator, Lightroom, etc. Et donc voilà, j'en ai besoin. Donc on va voir si c'est assez grand. Mais je crois que c'est pas assez grand tout ça. Je crois que c'est juste pour l'angle là et là. C'est tout. Du coup, je vais pas vous montrer. Pas vous montrer le montage, c'est très galère. Enfin le montage pour mettre sur le bureau. Ça va être très galère.
Du coup, bah, on se voit juste après, c'est-à-dire dans 3, 2, 1. Au moins 15 minutes pour coller les LED sur le bureau. Et au final, c'est fini. Maintenant, on va passer à la configuration des LED sur Siri et Google. Ça, c'est bien. Donc maintenant, on va passer à la configuration des LED. Alors moi, déjà, pour commencer, je commençais par l'iPhone. Donc si tu veux le savoir, c'est un iPhone Plus en or 64 Go. Donc le dernier, pour ceux qui n'ont pas le X. Alors, je sais comment on fait. Ici. Mais je pense savoir comment on fait. Je crois qu'il faut déjà aller dans le Home Maison, ajouter accessoires. Je vais chercher sur YouTube. YouTube, notre ami. Configuration. Philips. Ceci, en fait, c'est un récepteur. C'est ça qui va faire office. C'est ça qui va faire office de borne Wi-Fi, on va dire. Donc ça, c'est un récepteur. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir diriger les LED. Bon, bah du coup, j'ai trouvé pourquoi ça marche pas. Parce qu'en fait, il faut un routeur, un espèce de récepteur pour pouvoir contrôler les Philips Hue. En fait, le récepteur servira à contrôler les lampes, les LED, tout de Philips Hue. Et comme je ne l'ai pas, je ne peux pas les contrôler. Et du coup, il va falloir que j'y achète. Et ça coûte 60 €. Et je ne savais pas. Du coup, bah, je ne sais pas avoir. Pourtant, j'ai lu et tout, et c'était pas écrit qu'il fallait un récepteur. Du coup, bah, il va falloir que j'aille l'acheter. Je pense pas l'acheter demain. Et du coup, bah, on se reverra demain pour que je vous fasse la présentation, on va dire, vraiment cette fois des LED et comment les connecter sur smartphone. Je sais que c'est un peu bizarre que ça marche pas. Ouais. Bon bah, à tout à l'heure, enfin demain, tout à l'heure, enfin pour moi c'est demain et vous c'est peut-être, vous c'est dans 5 secondes, même pas. Bon, déjà bonjour parce que maintenant on n'est plus voilà. Donc alors, en fait, hier ça marchait pas, car en fait il manquait ça s'appelle un pont chez Philips. C'est ce qui sert à, on va dire, à relier tous les objets de Philips Hue dans une espèce de box. Donc la box, c'est ce truc là, le petit qui est là, voilà. Et bah voilà, c'est à cause de ça que du coup je ne pouvais pas utiliser les Philips. Du coup là je viens juste de l'acheter le lendemain. Et donc je viens d'ouvrir l'application Philips Hue sur l'iPhone. Et du coup il a repéré ça s'appelle le Hue Bridge, ça s'appelle ça. Ça s'appelle aussi un pont. Et donc bah on va se retrouver dans la chambre pour la configuration. Donc ça y est, on est dans la chambre. Comme vous pouvez le voir, c'est au garage. Vous pouvez le voir, là j'ai déjà remis les LED. Et du coup comme il n'y a pas de bouton sur le ruban LED, on peut pas éteindre, du coup je vais brancher et tout, bon, bref, c'est faux. Donc du coup en configuration, donc on va bien sur l'émission d'abord de UE. J'appelle ça UE, car c'est Philips Hue, donc j'ai UE, on s'en fout en fait. Du coup on lance la recherche du bridge, et après on fait config. Alors j'ai dû courir car en fait bah il y avait genre 30 secondes pour appuyer sur le bouton du bridge pour pouvoir être sûr que c'est vraiment le mien, que c'est pas celui du voisin genre. Bon là il y a une mise à jour. Bon, on se retrouve juste après. Bon, du coup j'ai lancé la recherche pour trouver les lampes, enfin les lampes. Je cherche acheter une ampoule connectée. Mais ça, je sais pas que je la présente car c'est une ampoule quoi. Connectée. Et du coup, quand on se connecte directement au bridge, c'est-à-dire au pont pour pouvoir utiliser tous les trucs Philips, comme j'ai dit avant,
et bah en fait il va directement vous connecter à ce qu'il y a autour. C'est-à-dire ça, le ruban, la lampe qui est là, celui-là il l'a pas retrouvé, donc je laisse tomber. Voilà, donc ça c'est bon, c'est contrôle. Maintenant on va faire suivant. Appuyez sur le bouton pour créer votre première place. Appuyez sur le bouton plus pour créer votre première place. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est la chambre. C'est une chambre ça, non? Ouais, c'est une petite chambre. Type de pièce, bah je viens de me dire. Chambre. Ah, le nom, vous pouvez donner un nom. Ah non. Ah non. Bureau. Je vais l'appeler ici. Enregistrer. Voilà, ça c'est fait. Bon, après, comment on fait pour utiliser le reste? C'est trop bien. Oh, on peut régler l'intensité. Ah, ok, ça c'est bien. Ça me plaît. Ah, on peut gérer les balances de couleurs. Oh putain. Oh. C'est chien rapide. Ok. Oh, ça va me plaire ça. Il y a aussi, je crois, oui, c'est automatique ça, je crois. Ça change automatiquement de... Non, pas ça. Ah. Non, c'est pas bon rouge. Hein. Bon, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, on peut aussi, je viens de remarquer là, on peut programmer quelque chose. Par exemple là, dès qu'on sort de la maison, et ben on peut lui dire d'éteindre la chambre. C'est automatique. Dès qu'on met un périmètre de 100 mètres, 150 mètres, et dès qu'on sort de ce périmètre, ça l'éteint. Et dès qu'on va revenir dans ce périmètre là, ça va allumer automatiquement. Ou là on peut créer des horaires, etc. Ah putain, fait chier. Hein. Pardon. Bon, mot de passe, tac tac. Je vais pas parler trop fort, je sais pas que vous allez m'entendre. Donc, dans la vidéo d'avant, je voulais essayer de faire marcher Gollum et la série, sauf que ça ne marchait pas. Il me semble que ça ne marchait pas. Du coup, bah là, je vais vous faire le test, mais je vais pas faire à la voix, je vais le faire directement avec l'application HomeKit de Apple. Donc, il faut aller dans HomeKit, dans la maison. Tac. Et là, vous allez voir tout votre truc connecté. Bon, voilà, ça marche pas. Je sais pas, moi, je suis un peu loin de Wi-Fi, du coup, ça pique. Je vais aller plus tâton dans l'application Philips Hue. Voilà, je vais pouvoir gérer le... Voilà, là c'est stop. Là c'est bon. Voilà. Là, je vais gérer l'audience. Oui, j'ai le truc. Celui-là. Et donc, toujours c'est bon, bref, vous avez vu quand même que ça marchait, c'est que une connexion un peu pourrie de ma chambre. Mais voilà, bon, ça, moi, il faut vraiment vous persuader que je commence depuis hier et ça marche vraiment. Voilà, je vous conseille. J'avais oublié aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et commenter. Et dites-moi ce que vous voulez en commentaire comme une prochaine vidéo, comme unboxing ou dites-moi juste des idées. Et lâchez un like si tu veux que je fasse le déballage des lunettes Snapchat 2.0, la toute dernière de Snap. Normalement j'aurais le savoir d'ici 2-3 jours, tout comme ça, ou la semaine prochaine. Et voilà, et ajoutez-moi sur les réseaux sociaux, c'est tout dans la description. Voilà, allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.